Sage-femme libérale, à Strasbourg depuis 4 ans maintenant. Donc, je fais surtout de la préparation à la naissance, beaucoup de visites, postpartum et de la surveillance de grossesse, intensive pour les grossesses pathologiques, avec des enregistrements, du rythme cardiaque fœtal et de la rééducation périnéale. Bah, tout d'abord, l'allaitement doit être un choix pour les mamans. Effectivement, il y a plus de bienfaits à l'allaitement maternel qu'au biberon, mais inciter une maman à allaiter alors qu'elle n'en a pas envie, on n'en tirera vraiment rien de bon. Alors les bienfaits de l'allaitement maternel sont doubles, à la fois pour l'enfant et pour la mère. Tout d'abord pour l'enfant, parce que c'est un lait qui sera beaucoup plus adapté à ses besoins. C'est-à-dire qu'il sera mieux digéré par l'enfant, avec moins de risques de maux de ventre, ou de douleurs de transit, contrairement à du lait en poudre. Et c'est un lait qui sera, évolutif par rapport aux besoins de l'enfant. Donc c'est un lait qui va être riche en anticorps, donc permettre de protéger l'enfant pendant toute la durée de l'allaitement et également avoir un effet préventif sur tout ce qui peut être allergie, obésité, et cetera. Pour la mère, l'allaitement va favoriser la mise en place de la relation affective avec l'enfant et pourra être protecteur de certains cancers, par exemple du sein ou des ovaires. On oublie parfois le côté pratique de l'allaitement et le côté économique de la chose également. On peut rencontrer douleurs lors de la mise au sein ou durant la tétée. Dans la fréquence des tétées, concernant la prise de poids de l'enfant, il y a certaines pathologies liées à l'allaitement, telles que des mastites, des engorgements, des crevasses. Le meilleur à faire reste de consulter sa sage-femme. Dans le contexte actuel, peut-être de l'appeler pour voir si la consultation peut se faire par téléphone. Alors pour le moment, le virus n'a pas été détecté dans des échantillons de lait maternel qui ont été testés chez des mamans positifs au coronavirus. Pour une femme porteuse, on pourrait lui conseiller de toujours bien se laver les mains avant de toucher son enfant, de porter un masque durant la tétée par exemple. En tout cas, les bébés et les enfants semblent moins sensibles au coronavirus que les adultes. C'est pour ça que, pour l'instant, l'OMS recommande encore la continuité de l'allaitement.